Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un autre jeu. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui n'est plus édité aujourd'hui, qui a connu ses heures de gloire puis a disparu, mais des rumeurs courent comme quoi il devrait bientôt revenir. Il s'agit de Eden, survivre à l'apocalypse. Eden, c'est un jeu 100% français qui a d'abord été édité chez Taban puis repris chez Happy Games Factory. L'univers et les figurines sont créés par Mohamed Ait Mehdi, et le jeu est écrit par Pierre Jugger ainsi que Berf et Sered. C'est un jeu qui paraît en 2009 et qui pour moi va être une vraie révolution dans mon approche du jeu de figurines et dans la façon dont je vais tout simplement jouer, dont je vais découvrir d'autres jeux. C'est un jeu qui m'a ouvert à la curiosité aussi vers d'autres univers et d'autres jeux. Je suis pas spécialement fan de post-apo, et pourtant cet univers m'a vraiment accroché. Bon, je me suis refait tous les Mad Max quand je me suis mis au jeu. Donc c'est un jeu d'escarmouche sur une très petite surface, puisque là on va jouer sur un terrain qui fait 60 cm de côté, donc c'est un carré qui est assez petit, avec quelques éléments de décor, mais assez peu. On va être sur 6 à 8 éléments de décor. Et des bandes très restreintes. On est vraiment, voilà, c'est même plus de l'escarmouche, hein, c'est de la bagarre de rue, puisqu'on va être sur des bandes qui font 3 à 7 figurines grand maximum, quoi. Sachant que quand tu joues 7, c'est vraiment, tu joues la surpopulation, tu vas manquer un petit peu de qualité dans tes actions. C'est du post-apocalyptique, on est des centaines d'années après la Troisième Guerre mondiale qui a ravagé tout le monde. Il y a un univers qui est hyper détaillé. Si je rentre dans les détails, la vidéo va durer 2 heures, mais pourquoi pas un jour faire une vidéo spécialement sur l'histoire d'Eden, parce que c'est une histoire que je trouve très riche, inspirée de plein de choses super intéressantes, que ce soit la géopolitique actuelle, les mythes fondateurs de plusieurs civilisations, la série Fondation, Dune, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ouais, quand je dis la série Fondation, je parle de la série de bouquins. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, d'inspiration très variées qui en font un univers extrêmement dense et intéressant. Et c'est vraiment, quand je parle de géopolitique, c'est parce que c'est la façon dont les différentes factions vont interagir qui vont rendre aussi cet univers extrêmement riche. Alors, mais en termes de figurines, qu'est-ce que ça donne? Donc il y a une gamme de figurines dédiées, qui est aujourd'hui très difficile à trouver, mais pas moins que du Confrontation, par exemple. Je pense que c'est assez facile de quand même en récupérer. Et c'est des profils qui vont tous être accompagnés d'une carte. Là, la carte, par exemple, hop, je vais la voir ici. Hop. Donc c'est une carte qui est assez facile à lire. Il va y avoir 4 caractéristiques hein, qui correspondent à des membres. Donc en plus, il y a les membres qui sont dessinés. Et il va y avoir 1, 2 ou 3 valeurs dans chacune de ces caractéristiques. Et on va toujours prendre la valeur dont le dernier rond n'est pas coché. Donc on va avoir typiquement hein, les plus classiques, ça va être valeurs blanches et valeurs rouges, qui sont les valeurs indemnes et les valeurs blessées. Après il y a des valeurs enragées sur certains peuples, etc. Enfin bon, il y a plus de trucs. Mais voilà, et on va avoir la tête avec ce qu'on appelle le psy, donc ça va être tout ce qui va être force mentale, courage, pouvoir psychique, etc. On va avoir la force, le combat. Typiquement, c'est le nombre de dés qu'on va lancer quand on va attaquer. La résistance ou la défense, qui va être le torse, qui va représenter le fait de pouvoir encaisser. Et enfin, les jambes, qui vont être la rapidité, donc le moyen de pouvoir interrompre un ennemi ou d'esquiver ses attaques. Ensuite, le cas échéant, on a des équipements qui sont ici, et petite chose qui est très intéressante dans le jeu, c'est que les figurines vont se jouer soit par leur faction, donc le symbole de faction est ici, soit par leur stigmate qui est là. Donc il y a aussi
différentes façons de jouer les personnages, un côté un petit peu héroïque qui apporte beaucoup de narration, qui va être de jouer les personnages par leur vision du monde plutôt que par leur faction. C'est-à-dire que des personnages qui peuvent être ennemis vont pouvoir s'allier le temps d'une aventure parce qu'ils ont une façon de concevoir le monde qui est commune. Au dos de la carte, on va retrouver des compétences. Voilà. Et compétences, il va y avoir des compétences actives, des compétences passives. Parfois, il y a un coup pour la déclencher. Il va y avoir deux types de coups de déclenchement. Il va y avoir les points d'action, où c'est des actions du personnage qui vont servir à déclencher l'effet. Ou il va y avoir les PS, les points de stratégie, qui va être une ressource qu'on va garder, qu'on va gagner au début de la partie, et qu'on va garder pour déclencher des effets pendant cette dernière. Donc le jeu est très simple en lui-même, chaque figurine a 3 actions. Les actions, ça va être bouger, taper, se défendre, etc. On peut garder des actions en réaction. Donc par exemple, si quelqu'un nous attaque, on va pouvoir contre-attaquer, on va pouvoir esquiver. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça, ou simplement pour déclencher des effets, comme je viens d'expliquer. Les points de stratégie sont déterminés au début de la partie, et ça va être l'ensemble des valeurs de psy de votre bande. Ce qu'il y a, c'est que souvent, on va avoir des profils qui sont un peu polarisés. Un personnage très fort ou un personnage très résistant ne sera pas forcément très rapide ou n'aura pas beaucoup de psy, par exemple. Donc on va faire le total de psy de votre bande, et ça va être, vous allez gagner autant de points de stratégie que le total de psy, et ça va être des points qui vont servir à déclencher les effets de vos personnages, à jouer des cartes tactiques, qui sont des cartes qu'on va pouvoir jouer pendant la partie, et à miser au début de chaque tour pour savoir qui est premier joueur. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant dans le jeu. Quand va se passer le début d'un tour, en fait, on va donc miser d'abord pour savoir qui est le premier joueur. Là, on mise, sachant que seul le gagnant va choisir qui est premier joueur. Le gagnant n'est pas le premier joueur. C'est ça qui est très intéressant. On peut aussi miser pour forcer la main. Et ça, c'est chouette. Et le joueur qui est actif, en fait, va jouer une figurine, va résoudre ses actions. Les actions qui n'ont pas été utilisées sont gardées en réserve pour pouvoir faire des réactions, tout simplement. On joue une figurine chacun à son tour, sachant qu'on va avoir des possibilités de passer. Si les 2 joueurs passent, c'est la fin du tour immédiatement, donc faites attention quand vous passez, assurez-vous que votre adversaire va jouer aussi si vous voulez rejouer derrière. Et enfin, on va commencer un nouveau tour, etc. Au début du tour, on va avoir aussi des cartes tactiques. Cartes tactiques, c'est des cartes que vous allez choisir au début. Alors, il y en a plein dans le jeu. Il y en a qui sont fournis avec chaque starter. Il y en a d'autres qui sont sortis par la suite, etc. Donc, il y a beaucoup de cartes. Certaines cartes sont réservées, d'autres sont disponibles pour tout le monde. Certaines ont des conditions qui sont sur la carte pour pouvoir être jouées, qui dépendent de quelle figurine vous avez, etc. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup de cartes. Le nombre de cartes que vous avez en main, c'est le psy de votre chef. Donc, si vous avez un psy de 5, vous avez 5 cartes en main. Si vous avez un psy de 8, vous avez 8 cartes en main. Voilà. Vous les choisissez au début de la partie. Et à chaque début de tour, vous avez le droit d'en jouer une. Voilà. Et ça coûte des PS de les jouer. Sachant que la partie va durer 5 tours, ni plus ni moins. Ou, si, elle peut durer moins. Si un joueur n'a plus de figurines sur la table, la partie prend fin immédiatement. Alors de quelle façon on peut ne plus avoir de figurines sur la table? En fait, on a été complètement éliminé, on s'est fait tuer toutes nos figurines, c'est une façon de mettre fin à la partie, et vu que c'est un jeu objectif, on va venir juste après, ça peut être intéressant aussi de se faire totalement éliminer, de mettre fin rapidement à la partie si vous avez plus de points que l'adversaire, si vous êtes sûr d'avoir plus de points que l'adversaire. Par contre, si vous vous ratez, il va pouvoir engranger des points et vous n'allez pas avoir assez de ressources pour l'en empêcher. Voilà. Je pense que là, on a fait le tour sur un peu comment ça fonctionne. Après, la mécanique elle-même, hein, je l'ai dit, comment je sais si une mécanique m'intéresse ou pas, souvent ça va être la résolution des actions, enfin, si elle m'intrigue. La mécanique dans Eden, elle est hyper simple, et pourtant super intéressante, et ce qui va faire sa force. Quand vous faites un combat, ça va être simple, c'est j'initie le combat, je dépense un point d'action pour attaquer. Je vais lancer autant de dés que ma valeur d'attaque. C'est des dés à 6 faces. Le résultat à obtenir pour faire des succès, c'est la défense adverse. Donc il faut que j'égale ou dépasse la valeur de défense adverse. Typiquement, j'ai 6 en combat, mon adversaire a 4 en défense, je lance 6 dés, chaque résultat de 4, 5 ou 6 sera une réussite. Les réussites, ce sont des blessures qu'on va mettre à l'adversaire, dans le cadre d'un combat, et on va lancer un dé supplémentaire qui va être à différencier des autres, qui va s'appeler le dé de localisation, et là on va se référer à la carte, en fait, selon le résultat du dé de localisation, on va taper dans un des membres. Tout simplement.
Si un membre est entièrement coché, la figurine est retirée du jeu. Voilà. Donc on a plusieurs points de vie dans les membres. Là en l'occurrence on a quelqu'un qui est assez balèze, donc il a 5 points de vie dans chaque membre, il a 2 points de vie blessés, 3 points de vie indemnes, mais on peut avoir des personnages qui vont avoir par exemple que 3 points de vie dans la tête et 5 points de vie dans le torse. Voilà. On va avoir des personnages qui sont plus ou moins difficiles à toucher, des personnages qui ont une grosse tête, comme les pygmées par exemple, ils ont des grosses têtes un peu hydrocéphales, on va avoir plus de chances de taper dans la tête. Voilà. Des personnages qui ont un gros corps et des tout petits bras, ben on va avoir plus de chances de taper dans le torse. Voilà, il y a plein de petites mécaniques qui sont comme ça. En fait, l'inventivité du système permet d'avoir une grande variation dans les profils, et ça c'est hyper intéressant. Donc on va mettre les dégâts dans le membre qu'on a localisé, sachant qu'on va pouvoir dépenser des réussites pour décaler le résultat de +1, -1. Donc ça aussi c'est intéressant. Si vous voyez qu'il est déjà abîmé dans les bras, peut-être que taper dans les jambes, on s'en fout, donc on va décaler. Mais par contre, ça a un coût. C'est-à-dire que plutôt que de faire 3 dans les jambes, bah, je vais faire que 1 dans les bras. Mais si ça permet de passer en état blessé ou d'achever le personnage, ça a tout son intérêt. Voilà. Donc c'est vraiment une mécanique qui est ultra simple. J'avoue que de tous les jeux auxquels j'ai joué, ça reste ma mécanique préférée, en fait. De mon combat, nombre de dés. La valeur à obtenir, défense adverse. C'est ultra simple, c'est facile à lire, et ça marche super bien. Et on peut avoir de la variation, on peut avoir de l'armure qui va réduire le nombre de dommages qu'on va prendre, on peut avoir ce coup de répartition des dégâts qu'on va pouvoir faire varier, c'est-à-dire que de base, tous les personnages en gros ils vont avoir 1 dans la tête, 2, 3 dans les bras, 4, 5 dans le torse et 6 dans les jambes. C'est le truc de base qu'on va retrouver chez tous les humanoïdes. Mais par exemple une créature quadrupède, ben, en fait on va avoir plus de chances de taper dans ses jambes. Donc on va avoir, ce sera plus 6, mais 5-6 dans les jambes. Voilà. Une créature, donc comme je disais, qui a une grosse tête, ça va être 1-2 pour taper la tête, etc. Et on va avoir des monstres qui sont un peu compliqués en termes d'anatomie, et du coup ça va être 1 dans la tête, 2 dans les jambes, 3 dans le torse, 4 dans la tête à nouveau, enfin voilà. Ça va être des trucs comme ça, qui vont complexifier un petit peu la répartition des dégâts. Et voilà, c'est un système qui est à la fois super simple et en même temps qui offre une grande liberté de création de profil et un grand renouvellement dans les parties qu'on va jouer. Voilà. Ça c'est pour les profils. Le jeu se joue en 100 points. 100 points de chaque côté. Et en 100 points, il y a de quoi faire. C'est-à-dire que là on est sur un gros. Un gros ça vaut 35 points. Il y a peu de figurines qui vont... Il y a quelques figurines qui vont aller à 40 et à 50 points, mais très peu dans le jeu. 35, il y en a pas mal, parce que notamment il y a une faction, l'ISC que vous avez ici, qui sont que des gros profils qui vont toujours être un peu en infériorité numérique. Il va y avoir beaucoup de profils à 35 points, du coup. Voilà, 30 points, c'est des humains un peu balèzes, et après on va être dans du 15, 20, 25 points en moyenne, quoi, qui va être intéressant. Voilà. Il y a beaucoup de factions dans le jeu. Donc l'ISC que je vous disais, ce sont des drones de combat contrôlés par une intelligence artificielle qui est persuadée de savoir quel est le mieux pour l'humanité. Donc c'est une des 4 factions d'origine de Eden, une des 4 factions qui est sortie en tout premier. Dans ces 4 factions, on va retrouver aussi le matriarcat. Le matriarcat, c'est une espèce de culte religieux qui est persuadé que l'apocalypse est la faute des hommes et de la course à la technologie. Du coup, la technologie est proscrite, et ce ne sont plus les hommes, mais les femmes qui dirigent, et qui vont même réduire en esclavage les hommes qui sont sous leurs ordres. On va avoir les Bamaka, qui sont le résultat des premières expériences génétiques pour créer des super guerriers à la course, dans une espèce de course à l'armement juste avant l'explosion de la Troisième Guerre mondiale. Et donc c'est des mutants qui ont voulu... en fait, Bamakar, le premier grand mutant d'une troupe de mercenaires comme ça, une espèce d'épiphanie, a voulu renouer avec ses racines ancestrales, et donc est retourné en Afrique noire pour vraiment renouer avec le côté tribu, Maasai, etc. Donc ça, c'est les Bamaka. On va avoir enfin les Jokers. Jokers, sont des tarés, voilà, disons-le simplement.
ils sont fêlés du bocal. C'est plutôt côté Russie. Et là, on va être sur des gens qui sont persuadés que le monde, la société a été détruite, il n'y a pas d'intérêt à la reconstruire. Et du coup, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du chaos, c'est la loi de je peux faire ce que je veux et personne ne peut m'en empêcher, sauf s'il est plus balèze. Voilà. Donc ça, c'est les 4 factions qui étaient sorties à l'origine, puis elles ont été rejointes par le convoi. Le convoi, c'est les gentils dans Mad Max. C'est des gens qui vont se déplacer de source d'eau en source d'eau. En fait, ils vouent un culte à l'eau qui va être source de vie. Et en fait, ils vont purifier des puits, des choses comme ça. Ils ont même des contrats et des deals qui sont passés avec plusieurs autres factions pour, en gros, un droit de passage si en passant, ils purifient une source. Et puis, on les emmerde pas sur la route, quoi. Voilà. Donc là, si vous voulez jouer de l'humain à la Mad Max, survivant, défenseur et tout, fait de briques et de broc, machin, là, c'est vraiment la bonne faction pour ça. On a la Horde. La Horde, c'est un peu toute la faune qui a survécu et qui a évolué différemment. Et en fait, on va avoir ce qu'on appelle les dominants. Dominants, ce sont des êtres probablement humains, ou en tout cas qui l'étaient, qui en fait arrivent à imposer leur volonté à ces créatures, à cette faune, ou à ces dégénérés qui sont des espèces de mutants zombies, etc. Donc voilà. Et eux, bah, ils n'ont pas vraiment d'objectif autre que la chasse, manger les autres et tout, voilà. Ensuite, on va avoir les Ascaris. Les Ascaris, c'est ambiance arabisante. En gros, c'est des expériences bio-ingénierie qui vont... voilà, c'est de la biotechnologie, très inspirée des alchimistes de Dirtz dans Confrontation en termes de design. Et donc, c'est des trucs avec c'est des mutants, avec des rajouts mécaniques, des prothèses, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu par la suite? On a eu les Néphilim, qui sont des extraterrestres qui se sont crachés sur Terre et qui n'ont pas les ressources nécessaires pour réparer leur vaisseau, parce que la Terre c'est trop pourri. On a aussi les Anges de Dante. Alors là, c'est des motards, c'est Hells Angel, quoi, vraiment, qui sont omnubilés en fait par l'enfer de Dante, et qui se disent qu'en fait, ils sont plus sur Terre, en fait, ils sont en enfer, et du coup, tous les gens qui sont face à eux sont des démons, et plus ils tueront de démons, plus ils pourront prouver leur valeur et peut-être accéder un jour à une forme de paradis. Voilà, on a les Sakars. Je crois que j'ai une carte qui est là de Sakars, je crois que c'est ça. Sagar. Pardon, Sagar. Qui sont c'est la toute dernière faction qui était sortie, donc elle n'a pas été très développée avant que le jeu ne disparaisse. En gros, c'est un peuple indien d'Inde, qui se déplace en sous-marin et qui du coup peut aller un petit peu où ils veulent, là où il reste de l'eau, quoi, là où il reste des mers et des océans. Voilà. Et ils sont un petit peu comme ça, mutants biotechnologie aussi, voilà. Donc ça fait quand même pas mal de choses, j'espère que j'ai rien oublié. Mais voilà. Donc Eden, il y avait petit livre de règles. Est-ce que vous l'avez repéré dans la vidéo la semaine dernière? Petit livre de règles Eden, donc le livret de règles était fourni dans chaque starter, donc on pouvait tout de suite commencer à jouer. Ce qui est bien, c'est que les starters, tu avais tout de suite ce qu'il fallait. C'était une bande en 100 points avec les cartes tactiques, les cartes missions, et il faut que je revienne sur les cartes missions, le livre de règles à l'intérieur, les profils. C'est parti, tu pouvais jouer. Et 100 points, c'est vraiment, c'est pas un format pour commencer à apprendre à jouer. C'est le format standard pour jouer. Voilà. Donc, Eden, super cool. Mais après, il est sorti, hop, sous cette forme. Il y a eu un Kickstarter qui était absolument génial, avec des figurines de ouf. C'était justement pour la sortie des Ascaris qu'ils ont fait ce livre. Et donc, voilà, magnifique livre avec de belles illustrations, un petit peu d'univers, de choses comme ça, et puis toutes les règles. Voilà. Et par la suite, il y a eu un autre Kickstarter, hop, pour ce livre. Si vous aimez l'univers Eden, Évolution, c'est que de l'univers, que de la narration. Et donc là, ça va tout vous raconter. Voilà, j'essaie de voir si j'ai oublié des... il y a tout ce qui est mercenaires aussi, évidemment. Dans tous les jeux de figurines, il y a des mercenaires.
Alors je regarde si j'ai oublié des peuples. Ascari, Bamaka... Ah oui, les Khan, voilà, j'ai oublié les Khan. Les Khan, c'est des gros Hulk, en gros, qui viennent des steppes de l'Est. Et en fait, ils ont... donc pareil, c'est des espèces d'expérimentation, c'est des mutants avec des sérums, des savants fous, des trucs comme ça. Et du coup, en termes de jeu, ils vont avoir des cases supplémentaires dans les points de vie qui sont bleus, avec une valeur. Et souvent, cette valeur, en fait, augmente. Ils ont un état enragé avant d'être blessés. Mais souvent, une fois qu'ils sont blessés, ils sont plus mous que les équivalents. Donc les jokers, les anges de Dante, le convoi, ISC... Ah bah, j'ai oublié la résistance. Résistance sont des gens qui étaient enfermés sous terre. Parce qu'en fait, au moment de l'apocalypse, l'ISC crée des bases souterraines pour sauver des gens. Et en fait, il les maintient sous terre, puisque pour cette intelligence artificielle, Noé, la surface n'est pas prête à les accueillir encore. Donc il les maintient enfermés. Et en fait, la résistance, c'est des gens qui ont réussi à sortir et qui luttent contre Noé, en fait. Et les immortels, c'est un groupe qui ils se prennent pour des dieux, clairement. Et à force, en fait, c'est tout ce qui va être cyborg, robotisation, mais d'être humain, en fait. On est très dans du Deus Ex ou des trucs comme ça, mais ultra poussé. Hein. C'est-à-dire que voilà, s'il faut te couper les bras pour te mettre des bras qui sont plus efficaces, on le fait, quoi. C'est l'efficacité prime sur le truc. C'est très le côté transhumanisme, en fait, de l'histoire. Voilà. Les ordres du matriarcat, les Sagariens, les Néphilim, la Horde, les Apatrides, ouais, bah voilà. Voilà. Et donc là, bah, vous avez toute l'histoire, vraiment, tous les trucs. Donc si ça vous dit, dites-le moi en commentaire, on fera des vidéos sur l'histoire d'Eden. C'est pareil, c'est un univers que j'adore. Il y a un jeu de rôle aussi dans l'univers Eden qui s'appelle Stigmata. J'ai un scénar d'initiation qui tourne super bien. Il y a la vidéo, mais allez pas voir la vidéo des dingues de jeu si vous voulez y jouer, parce que ça vous gâcherait le plaisir. Mais en tout cas, elle était très très drôle cette partie chez dingues de jeu. Il y a des jeux de plateau, Révolution, c'est quoi, c'est Révolution, Rébellion, c'est Escape Révolution, Escape Rébellion, je crois. Donc voilà, il y a un mini-jeu aussi de course de drones, enfin de droïdes, qui est assez rigolo. Vous jouez des petits robots, et en fait, vous avez 3 robots. Il y en a un qui vole, un qui rampe, enfin un qui creuse, et un qui bouge vite. Et en fait, vous allez jouer des cartes pour les faire avancer, façon un peu Mario Kart. C'est un petit jeu rapide qui est super drôle, c'est... Bot Racer, voilà, Bot Racer, c'est un petit jeu marrant et tout, qui est dans l'univers. Voilà, donc l'univers est assez étendu, assez développé, il y a quand même eu plein de choses. C'est vrai que c'est... Puis moi, c'est un jeu méga coup de cœur, quoi. Méga coup de cœur parce que, j'allais oublier d'y revenir, il y a ce système de cartes mission qui donne toute sa saveur au jeu. En fait, au début de la partie, donc vous allez miser pour savoir qui va être premier joueur sur la mise en place de la partie. Et en fait, vous allez choisir une carte mission. Et des missions, il y en a plein. Je crois que, si je dis pas de conneries, il y en a 45, il me semble. Je crois qu'il y a 45 missions. Sachant qu'il y a des missions qui sont affiliées à des clans. Donc vous ne pouvez les jouer que si vous avez ce clan-là. Il y a des missions qui sont révélées. Donc vous dites à l'adversaire, je joue ça comme mission. Voilà comment ça va se passer la partie. Il va y avoir de la mise en place, des objectifs sur le terrain, des trucs comme ça. Vous avez des missions qui sont secrètes. Donc vous dites à l'adversaire, ma mission est secrète, à toi de deviner et tout. Donc là, il y a un vrai jeu de bluff, je sais que tu sais que je sais que tu sais. Il y a... voilà, il y a plein de trucs qui sont vraiment super intéressants dans ces missions. Il y a des trucs, il y a vraiment des coups de poker, tu vois, de te dire, ok, notamment en tournoi. En tournoi, on sait qu'on joue tant de rondes. Chaque mission ne peut être jouée qu'une seule fois dans le tournoi, par joueur. Donc, allez, toi, tu as déjà joué ça comme mission, tu as déjà joué ça. Donc, si je joue ça, tu peux me contrer avec cette mission-là, ou alors tu peux essayer de faire ça. Moi, il y a cette mission-là qui m'embête chez toi, qu'est-ce que je peux faire si tu la joues? Enfin, il y a tout un truc comme ça de répondre, attaquer, répondre et tout machin sur le choix de la mission. Et le choix de la mission, c'est la façon dont vous allez marquer des points. Et c'est hyper important, il y a des missions qui marquent des points à la fin de chaque tour. Il y a des missions qui marquent des points à la fin de la partie. Il y a des missions qui marquent un petit peu dans les deux.
Et du coup, c'est vraiment intéressant de soit précipiter la fin de la partie, soit accélérer. C'est là que je vous dis à quel moment vous passez. Est-ce que c'est dans l'intérêt de votre adversaire de passer aussi? Moi, ça m'est déjà arrivé dans une partie de dire ouais, non, j'ai pas envie d'activer lui tout de suite, je préfère qu'il continue, il doit avancer et tout machin. Ok, je passe. Et mon adversaire qui me répond je passe aussi. Pof, fin du tour, t'as joué 2 figurines, tu fais ok, merde. Bon il me reste plus que 3 tours pour finir le truc, merde. Donc voilà, aussi peser ça, enfin, la mission qui est jouée, et puis quand c'est une mission secrète, essayez de deviner ce que fait l'adversaire. Alors vous allez avoir des indications, parce que, comme dit, des missions secrètes, il n'y en a pas énormément, hein, il doit y en avoir une dizaine. Du coup, quand votre adversaire dit je fais une mission secrète, ok, vous allez vous dire c'est soit ça, machin, vous allez essayer de trouver le truc. Au moment du déploiement, il doit vous dire quel est le type de déploiement. Il y a déploiement affrontement, où c'est une bande déploiement classique, une bande de 10 cm de son côté de la table, ou déploiement embuscade, ça va être un arc de cercle sur sa moitié de table. Déjà, voilà, si vous dites c'est affrontement ou c'est embuscade, ça élimine une partie des trucs. Et après, selon comment il joue, selon ce qu'il fait dans la partie, vous allez essayer de deviner quelle est sa mission. Et il y a plein de missions différentes. Il y a des missions d'aller ramasser des objets, il y a des missions de fuir la table, il y a des missions de être positionné à certains endroits sur la table à la fin de la partie, des missions d'être positionné à des endroits à la fin du tour, des missions de tuer des trucs adverses, des missions d'aller dans la zone de déploiement adverse. Voilà, il y a plein de missions. Si vous n'êtes pas fort en combat, vous pouvez gagner, parce qu'il y a des missions qui vous permettent de gagner sans combattre. Si vous voulez taper comme un sourd, il y a des missions qui sont faites pour ça. Enfin voilà, les missions sont hyper riches dans le jeu, donnent toute la saveur au jeu, et c'est vraiment super cool. Et je parlais des différents dérivés d'Eden, j'ai quand même failli oublier un des plus importants, si ce n'est le plus important. Burnout, auquel j'ai participé avec Minus. C'est surtout Minus qui l'a fait. Moi, j'ai fait toute la partie mise en page, la création des cartes, création des profils, des cartes de profil, des trucs comme ça. Burnout, c'est un mode campagne pour Eden, avec un système d'évolution, un système d'XP, etc. Et aussi un système de création de profils, avec les Gang of Eden, les Mutants of Eden, et le truc qui n'est jamais sorti, malheureusement, les Robots of Eden. Donc voilà, il y a un système de création de profils. On part sur 3 archétypes. Un mec lambda, un mec rapide mais fragile, un mec fort mais lent. Voilà. Et du coup, on va... Non, il y en a 4 même des archétypes. Ouais, il y a 4 archétypes. Ça fait tellement longtemps, je m'en souviens même plus. Il y a 4 archétypes. Et ensuite, on va leur payer des compétences, on va leur rajouter des armements, des trucs comme ça et tout. Et donc, Burnout, c'est un système de campagne. Donc là, il n'y a plus de missions, cette fois. Il n'y a plus de cartes tactiques non plus. Et en fait, ça va être un jeu où on va avoir une mission commune, des scénarios, voilà, qui vont dire c'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on fait, machin, etc. Et vous pouvez jouer les scénarios dans l'ordre, voilà, ça raconte une histoire. C'est une exploration. C'est un jeu dans lequel il va y avoir des bâtiments, donc les systèmes de hauteur vont être importants, on va pouvoir pousser les gens dans le vide, on va pouvoir faire des charges plongeantes, toujours important de faire des charges plongeantes. Voilà, et puis vous allez gagner de l'XP, vous allez récupérer du matériel, vous allez gagner de l'argent pour recruter plus. C'est un jeu aussi dans lequel vous jouez la somme de combattants que vous voulez. Donc il y a aussi un pari comme ça en début de partie, parce que vous vous dites, moi j'ai lui qui est blessé, j'ai pas envie de le sortir, machin, il va continuer à se soigner, les mecs qui soignent, ils soignent plus, enfin, les mecs qui jouent pas se soignent plus vite, donc machin, ça coûte de soigner vos combattants, donc voilà, vous pouvez décider de faire des économies, donc de jouer une petite bande, puis votre adversaire va dire, moi je mets 200 points sur la table, ça peut être un peu le moment de sortir un petit peu le truc qui coûte, quoi, mais voilà, vous jouez la somme que vous voulez sur la partie, et vous allez... en fait, le joueur qui joue le moins va avoir une compensation en points de victoire. Alors faites attention, parce que typiquement, un joueur qui dit je joue 200 points, si l'autre a dit je joue 30 points, il commence avec 170 points de victoire. Même s'il se fait rétamer ses 2 figurines, il a peut-être quand même gagné la partie. Donc surtout, faites bien attention aux extrêmes, parce que si vous mettez beaucoup de points, que l'adversaire n'en met presque pas, vous êtes quasiment sûr de perdre. Alors par contre, ces figurines doivent rester sur la table jusqu'à la fin, et un combattant à terre, on peut continuer à le maraver. C'est aussi le danger quand tu ne mets pas beaucoup de points sur la table. Donc voilà, donc ça c'était notre première collaboration professionnelle avec Minus, qui a continué par la suite, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, donc Eden, moi c'est un énorme coup de cœur. Encore aujourd'hui, c'est un jeu que j'apprécie énormément. C'est un jeu sur lequel je me suis investi dans la communauté, dans la peinture,
sur le site internet, dans les bêta-testeurs, enfin voilà, je me suis investi à tous les niveaux, à tel point que je bossais quasiment chez Happy Games à la fin. Voilà, je faisais des trucs sur le site internet, sur leur Facebook, etc. J'ai fait le community manager sur des Kickstarter. Enfin voilà, on a énormément bossé ensemble et c'était vraiment un énorme coup de cœur et c'était une déchirure extrême la fin de l'aventure avec Happy Games Factory. Voilà. Mais ce jeu reste un coup de cœur parce que j'adore son univers. J'adore tout ce que ça implique, toutes les choses qui sont entremêlées, les histoires, etc. J'adore le système de jeu qui est génial. Les tournois étaient incroyables. La communauté de joueurs de Eden était complètement folle. Et cette communauté, je la côtoie encore aujourd'hui. On est plusieurs années après la fin d'Eden. Voilà, il y a des amitiés qui se sont forgées et qui restent existantes aujourd'hui. Et même si le jeu a disparu, il garde une place dans nos cœurs. Et il garde une place dans le paysage ludique, en fait. Il s'est passé vachement de choses. Et d'ailleurs, des rumeurs disent que le jeu va revenir cette année. Donc j'attends de voir, je suis très excité à l'idée qu'il revienne, très intrigué. Je suis au courant de certains trucs que j'ai pas encore le droit de révéler, donc on va attendre. Mais ouais, c'est clair que si le jeu revient, alors je crois que c'est New Eden qui va permettre au jeu de réexister à nouveau sous une forme un petit peu différente et explorer de nouvelles contrées en fait. Donc voilà, donc j'espère oui que ça va sortir, qu'ils vont y arriver et je jetterai un œil au jeu à ce moment-là. Je vous ferai des retours sur la chaîne de toute façon. Voilà. Vidéo assez longue encore une fois, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et tout comme pour Confrontation ou pour Seven TV, c'est pas impossible que on fasse des vidéos dessus, des trucs un peu plus poussés, des découvertes d'univers, etc. C'est vrai que l'univers de Eden, il est fou. C'est génial parce que en découvrant cette période où je découvrais l'univers d'Eden, c'est une période où j'étais en train de lire Fondation d'Asimov, et en fait il y a énormément de choses qui sont inspirées de Fondation, et ça marche super bien. Et des fois je me dis que je préfère en fait ce qui se passe dans Eden que ce qui se passe dans Fondation au final. Je vous avoue que j'ai pas fini de lire les Fondations parce qu'il y a un moment où ça m'a saoulé. Donc voilà. L'univers d'Eden, il est incroyable. Et j'espère qu'on va pouvoir s'y replonger. Et j'espère qu'on va pouvoir redécouvrir des choses. Être à nouveau surpris par cette nouvelle version. En tout cas, dites-moi dans les commentaires s'il y a suffisamment de demandes. Mais je vous avoue que c'est des vidéos longues à faire. Mais un petit truc comme la vidéo que j'ai fait sur Nagash peut être un truc bien, narration forte, impliquée, tout ça, machin, pour découvrir l'histoire d'Eden, etc. Ça pourrait être vachement cool. Et puis peut-être monter un petit projet. J'ai encore énormément de figurines Eden. Enfin, je crois que j'ai les 3/4 de la gamme Eden, mais j'ai pas grand-chose. Enfin, entre ce que je possède en figurines et ce que j'ai peint, c'est rien du tout, alors que j'ai peint beaucoup de figurines. Voilà. Mais si je dis pas de bêtises, donc j'ai peint l'intégralité de l'ISC, c'est ma faction de cœur. Moi j'ai vu des gros robots japonisants, j'ai commencé par ça. Le Grey Demio, c'était ma première figurine peinte Eden. J'en ai fait 2 versions différentes, j'en ai une 3e en réserve, parce que j'ai un truc en tête que j'ai toujours pas fait. Et ça reste une figurine que je jouais même des années après, quoi. Il est sorti en 2009, les tournois en 2016, 2017, 2018, j'ai continué à le jouer, quoi. Donc voilà, il y avait aussi ça, il n'y avait pas d'obsolescence dans les profils, et ça c'était un vrai plaisir de se dire, voilà, il y avait un vrai côté coup de cœur. En fait, tous les profils étaient jouables. Et ça c'était cool, contrairement à d'autres jeux où tu te dis, ah j'aime bien ce profil, mais il est nul, si je le joue je vais perdre. Où il n'y a pas de possibilité tactique avec, ou machin, parce que c'est un vieux profil qui a eu des trucs plus intéressants sortis depuis et tout. Non, il y avait vraiment un suivi sur Eden qui était assez génial. Il y avait le forum Eden qui était incroyable. Forum Eden, tu avais les bêta-testeurs qui étaient hyper présents, tu posais une question, tu avais des réponses en quelques minutes. Tu avais un problème sur un point de règle, tu avais l'auteur du jeu, Pierre, qui était sur le forum et qui te répondait en quelques heures, quoi. Des fois, tu avais la réponse dans l'heure qui suivait, quoi. Tu avais une réponse officielle en fait, de l'auteur du jeu. Donc tu peux pas remettre en question la légitimité de cette réponse.
Et voilà, Eden, c'est énormément de souvenirs, énormément de très très bons souvenirs. C'est une période où j'écumais les tournois, j'ai fait le tour de France, je suis allé partout en France pour faire des tournois Eden, faire des Open, voilà, pour rencontrer des gens et tout, c'était toujours incroyable. Et mine de rien, je sais qu'il y a de super communautés de jeux, et on n'arrête pas de me le dire, ouais, tel jeu, la communauté est géniale et tout machin. Mais en fait, j'ai toujours été déçu dans d'autres communautés de jeux et dans d'autres jeux parce que c'est pas à la hauteur de la communauté Eden. Et il y en a qui ont l'air chouettes, hein, je dis pas, et là, faut, par exemple, Kairis, où c'est beaucoup de la communauté Eden qui a fait ce jeu, ouais, j'ai envie d'aller sur les tournois, etc., machin, parce que, bah, déjà, il y a plein de potes qui y vont, et je me dis, c'est peut-être ce qui est le plus proche d'Eden en termes de communauté, donc voilà. Mais voilà, pour résumer, Eden, super jeu de micro-escarmouche, échauffouré. On va jouer très peu de figurines. Enfin, moi, les compos à 3 figurines en ISC, j'adore. Un univers incroyable, une pléthore de figurines. Alors, il y a du bon, du moins bon. En fait, c'était toujours des choses très clivantes. En fait, il y a beaucoup de sculptures qui sont assez clivantes, qui soit vont plaire à quelqu'un, soit ils vont le détester et tout machin. Et c'est un truc, mine de rien, qui permet d'avoir une identité forte, en fait. Et voilà, moi, par exemple, les Néphilim, ça m'intéresse, mais alors, pas du tout. J'aime vraiment pas les Néphilim, quoi. Alors que je suis super fan de l'ISC, je suis super fan du convoi, le matriarcat, voilà, il y a plein de trucs que je trouve cool, mais il y a des pièces qui m'intéressent vraiment pas. Et en fait, je trouve ça chouette d'être encore capable aujourd'hui d'avoir des trucs en se disant, on sort ça, c'est hyper typé, ça a une identité hyper forte, on sait que ça plaira pas à tout le monde. Et ça c'est chouette en fait. Je sais pas si c'est encore faisable aujourd'hui, et peut-être que c'est pour ça quelque part que le jeu n'existe plus et tout, mais voilà. Bref, Eden, j'adore, vous le savez, on en a parlé plein de fois, et j'en parlerai encore plein de fois. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez des vidéos plus détaillées sur Eden. Il faudra beaucoup de commentaires pour me motiver à le faire, parce que c'est des trucs qui vont remuer quelque chose aussi chez moi, parce que la pilule n'est pas forcément passée. Mais voilà, motivez-moi à mort si vous voulez plus de vidéos sur Eden, parce que c'est un truc que je ferai avec plaisir, en fait, et avec un petit peu de mélancolie, mais avec grand plaisir. Voilà. Ben, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres jeux. Essayez de deviner de quel jeu il s'agit. Allez, ciao, à bientôt!